Noir, une des 19 îles du Saloum. Sa position géographique l'expose aux intempéries et autres catastrophes naturelles dues au changement climatique. Les dégâts causés par le phénomène se multiplient sensiblement dans la localité. Nous vivons ce changement-là par l'érosion côtière. Depuis 1987 jusqu'à maintenant, nous avons pratiquement perdu beaucoup de terrain. Nous sommes dans une île et si rien n'est fait et que ces situations continuent, tôt ou tard nous sommes appelés à disparaître. Face à cette situation inquiétante, les populations de Dionewar espèrent une assistance continue des pouvoirs publics. Des efforts ont été consentis, mais insuffisants par rapport à l'immensité de la tâche. De demander à l'État de prendre ce problème-là en charge. Ça ne veut pas dire que l'État n'est pas présent. L'État est présent à travers le centre de suivi écologique. Ils ont fait beaucoup de choses ici avec l'Association pour le développement de Dionewar. Dans le cadre des changements climatiques qu'ils ont fait, l'État a fait beaucoup de choses à Dionewar. Mais nous voulons seulement que l'accent soit mis sur cette érosion côtière-là qui demande beaucoup de moyens hors de portée des populations. Dionewar et sa communauté de plus de 5000 âmes ne comptent pas rester en victime passive face à cette érosion côtière. Des initiatives de survie sont développées pour trouver des stratégies renforçant leur résilience. Nous avons des solutions locales, des solutions à notre portée. Et nous avons l'avantage d'être soutenus par une ONG qu'on appelle Nebedaï, par le centre de suivi écologique et par l'association pour le développement de Dionewar. Ce que nous faisons sur la plage, c'est installer des épis. On les installe perpendiculairement à la vague. Et en bas, on met des branchages. Le principe est que quand la vague arrive, elle est remplie de sable. Elle traverse toute l'épi avec le sable contenu. Et en retournant, une partie du sable est piégée. C'est de piège en piège maintenant, on essaie de reconstituer la plage. Malgré les interventions diverses, le phénomène de l'engloutissement du village et ses environs par la mer persiste. Les populations de Dionewar continuent de tirer la sonnette d'alarme comme lors de la première édition des 72 heures de Modane, une occasion pour les habitants de faire face aux affres de l'érosion côtière qui menace en permanence la plupart des îles situées autour de la pointe de Sangomar.